Salut à tout le monde, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, je fais cette vidéo pour ouvrir vos yeux sur votre réelle capacité, sur votre réelle personnalité, parce que celui que vous êtes réellement, vous n'êtes pas conscient de cela. Oui, je vous dis cela, vous n'êtes pas conscient de cela. Donc aujourd'hui, j'ai fait la vidéo pour vous dire que vouloir ressembler à quelqu'un, c'est une grave insulte à Dieu. Si vous voulez ressembler à quelqu'un, c'est comme vous injuriez Dieu. C'est comme vous dites à Dieu que celui que Dieu a fait, celui que vous êtes, n'est pas la manière dont Dieu devrait vous faire. C'est une manière de dire à Dieu qui s'est trompé de faire de vous celui que vous êtes. Parce que vous régnez un peu votre personne, vous régnez celui que vous êtes en voulant ressembler aux autres. Pourquoi vous voulez ressembler à l'autre? Parce que l'autre est au sommet de sa personnalité, l'autre est au sommet de son art, l'autre est en train de manifester celui qu'il est réellement. L'autre est en train de glorifier Dieu en faisant ce que Dieu a mis en lui. Bon, voyant cela, vous voulez forcément être comme lui, mais vous ne pourrez jamais faire comme lui, c'est pas possible. Parce que l'autre ne fait que révéler ce que Dieu a mis en lui. Vous voyez, l'autre ne fait que glorifier Dieu en faisant sortir ce que Dieu a mis en lui, en glorifiant Dieu, en adorant Dieu par la capacité que Dieu a mis en lui, à travers les dons que Dieu a mis en lui. Tout ce que tu devrais faire, c'est de savoir qui tu es réellement, c'est de savoir les dons que Dieu a, parce que Dieu a mis à chacun de nous des dons, des capacités que tu es le seul à posséder sur cette terre. Nous faisons environ 8 milliards d'habitants dans ce monde. Et chacune des personnes qui constituent ces 8 milliards d'habitants ont un rôle à jouer. Vous voyez, c'est comme les 5 doigts. Chacun des 5 doigts a un rôle à jouer et l'un ne peut jouer le rôle de l'autre. L'un ne peut jouer le rôle de l'autre. Donc, ce ne sera rien que ce petit doigt-là envie celui-là, parce que celui-là fait bien son boulot. Mais plutôt, celui-là doit s'atteler à faire bien le tien. Il ne doit pas envier l'autre parce que l'autre fait bien son boulot. Mais lui, il doit s'atteler à bien faire le tien. Vous verrez qu'il va prier. Donc vous ne devez pas envier l'autre parce que l'autre fait bien son boulot. Mais vous devez plutôt commencer à faire bien votre boulot. Vous verrez que vous allez prier. Vous verrez que vous allez prier. Et les autres vont vous envier aussi. Les autres vont vous admirer. Vous voyez, soyez juste vous-même. Soyez juste vous-même. Voilà, exprimez qui vous êtes réellement. C'est vrai que plusieurs personnes vont faire des reproches. D'autres vont se moquer de vous quand vous suivez le processus de vous révéler, le processus d'être vous-même. Mais soyez ferme, soyez focus, n'abandonnez pas. Continuez sur ce chemin-là. Continuez ce chemin, même si vous ne voyez pas de résultats. Comme je l'ai dit, quand tu suis un chemin, tu ne peux voir devant toi. Bon, s'il y a des tournants, sûrement les chemins ont tout le temps un tournant. C'est lorsque vous arrivez au tournant que vous voyez devant vous. À chaque tournant, vous voyez devant vous. Voilà, à chaque tournant, vous voyez maintenant le reste du chemin. C'est pas parce que vous ne voyez pas au bout que bon, il y a toujours des bonnes choses qui nous attendent. Donc, nous devons marcher par la foi, en étant conscients, en ayant une ferme foi que nous allons obtenir ce que nous voulons. Peu importe le chemin que nous suivons, ça importe peu ce que nous faisons. Ça importe peu. Voilà, ça importe peu ce que nous faisons. Ayons dans notre esprit ce que nous voulons être, ce que nous voulons posséder. Et laissons le processus à Dieu. La manière dont nous allons être ce que nous voulons, la manière dont nous allons posséder ce que nous voulons, laissons cela à Dieu. Même si nous suivons un peu l'histoire de Joseph dans la Bible, voilà, l'histoire de Joseph, vous voyez comment est-ce que Joseph a pu être à la tête de l'Égypte. Il a été premier ministre de l'Égypte. À ce temps, c'est l'Égypte qui était le plus riche dans le monde. Vous voyez, il est passé, les frères voulaient le tuer et ils l'ont vendu, ils l'ont plus tué et ils l'ont vendu comme un esclave. L'esclave, celui qui l'a acheté comme un esclave, sa femme voulait sortir avec lui, il a refusé et sa femme a menti sur lui qui voulait la violer et ils l'ont mis en prison. De la prison, il a servi, il a interprété les rêves du roi Pharaon. C'est ainsi qu'il a été premier ministre. Vous voyez comment le chemin importe peu. Si tu n'as pas la foi, peut-être que Dieu même peut, à travers même les difficultés, t'élever. À travers la souffrance t'élever. Vous voyez, les chemins de Dieu sont insondables. Raison pour laquelle tu ne dois pas avoir une mauvaise interprétation de ce que tu vis. N'interprète jamais mal ce que tu vis. Parce que Dieu peut passer par des chemins.
La Bible même le dit, les chemins, les voies de Dieu sont insondables. Vous voyez, pour ne pas gâter même ce que la vie veut nous donner, gardons-nous d'avoir de mauvaises interprétations. Dites toujours que tout ce que Dieu fait est bon. Même si quelque chose de mal t'arrive, dites que c'est bon. Bon t'arrive, dites que c'est bon. Merci au fait que vous faites cette vidéo pour vous passer ce message-là. Donc moi, je veux en conclusion vous dire d'arrêter de parler. Parler peu et écouter plus. Raison pour laquelle nous avons une seule bouche et des oreilles. Nous devons plus écouter et parler. Un homme même qui écoute, c'est un homme qui apprend. Mais un homme qui parle, il ne fait que rendre ce qu'il sait déjà, n'apprend rien. Il ne fait que ressortir ce qu'il sait déjà. Mais quand tu écoutes, en plus de ce que tu sais, tu apprends de nouvelles choses. Donc écoutons plus ce que nous parlons. Merci, c'était encore Wendy. Je vous aime, je vous adore et je vous respecte.